Et avant de finir, direction les îles Maria, ces atolls des Australes au nord de l'archipel. Vierge de toute présence humaine, ce groupe d'atolls recense une multitude d'espèces d'oiseaux et d'arbres endémiques. Un joyau de biodiversité observé lors d'une mission du Bougainville la semaine dernière. Notre correspondant Samuel Ravatoua-Smith s'est joint aux chercheurs. Le commentaire est signé Tawhiti Tonio Moussan. Sur la grande île baptisée Hayr-Ey, seuls les chants d'oiseaux viennent briser le silence. On se trouve ici devant une colonie de sternes fuligineuses. C'est intéressant parce que lors des précédentes missions il y a 20 et 10 ans, cette colonie n'avait pas été observée puisque les missions avaient eu lieu en avril et en mai. Donc là on est au mois de décembre, donc c'est intéressant de voir qu'on a une grande population de sternes fuligineuses qui nichent ici, en plus des oiseaux qu'on trouve habituellement comme le fou masqué, le fou à pieds rouges, la sterne blanche par exemple. Un petit bout de paradis qui a reçu la visite de l'Office français de la biodiversité, de l'association Manou et des élus de Rimatara pour un état des lieux de la faune et la flore des 4 Motus. Des élus que la Société d'ornithologie compte bien associer à la préservation de la biodiversité. Après, des choses à faire, si les Tavanas sont intéressés, ce qui serait bien, c'est de mettre en place une dératisation et puis créer une zone de réserve sur cette belle atoll de Maria. Si le sud de l'île est très bien préservé, la partie nord, qui fait face aux îles Cook, accueille les déchets rejetés par la mer. Un constat qui suscite l'inquiétude du maire de Rimatara. Il y a plein de poitos, enfin, c'est tout et tout. Il y a des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre. C'est sûr, ça vient de l'océan, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est vraiment un spectacle de désolation. Les oiseaux n'ont pas été les seuls à prospérer sur cet atoll situé à 215 km au nord-ouest de Rimatara. La végétation a elle aussi repris ses droits. Après une exploitation de la coco pendant des années, eh bien on va dire les espèces un peu plus endémiques ont repris leurs droits, et en particulier le pandanus, en particulier sur cet îlot principal, îlot central, on va dire, de Rimatara, donc c'est assez extraordinaire. Et je pense qu'il y a un réel potentiel pour en faire un joyau des Australes en termes de biodiversité. Le chef de la subdivision a également rappelé le soutien de l'État via le Fonds vert pour accélérer la transition énergétique des territoires. Un dispositif d'État qui bénéficie déjà à l'île Rujutu.